Bonjour à tous, vidéo 201 de mon tour du monde. Donc hier je vous ai quitté en disant qu'on avait vu sur le lever du soleil dans l'appartement, on faisait un after. Et en fait à un moment j'ai dit aux gens il va falloir que j'y aille parce que j'ai prévu de prendre un bus pour aller à Valparaiso, donc je vais y aller. Et là il y a une des filles de la coloc, donc Mariana qui est du Salvador, qui m'a dit ah bah je viens avec toi si tu veux. Et j'ai dit mais on part maintenant. J'ai dit bah ok. Et donc en fait elle est venue avec moi, donc on n'a pas dormi. J'ai pas pris mes affaires ni rien parce que je voulais prendre mes affaires et partir direct de là-bas pour le sud. Donc on a juste pris, elle a commandé un taxi parce qu'elle voulait pas prendre le métro. On est directement allé à la station de bus prendre un bus pour Valparaiso. Donc c'est un endroit sur la côte et tout à 1h30 de Santiago. Donc on achète le premier billet de bus et là on va pour le bus et en fait il était déjà parti, elle nous l'a vendu alors que le bus était parti. Donc on va voir la femme qui est très désagréable pour qu'elle nous donne un autre ticket de bus pendant 20 minutes. Donc on a le temps d'acheter un café et puis un truc à grignoter. Et puis on prend le bus pour Valparaiso. Donc bien sûr dans le bus pendant 1h30 les deux on a dormi quand même pour se prendre un tout petit peu de force. Et voilà, arrivé à Valparaiso, on a pris un bus un bus de ville pour aller au centre. Et puis on s'est promené dans les rues, il y avait plein de tags, plein de street art. Donc c'est assez sympa. Bon, bien, c'est plein de collines en fait, donc il y a pas mal de montées. Donc on est monté et tout ça. Après on est allé à la maison d'un écrivain, de l'écrivain le plus connu du Chili, qui a 3 maisons, une à Santiago, une là et une à Negra quelque chose, je sais plus. Donc on a fait ça, on est allé à la maison et puis après on est allé dans un endroit qu'elle connaissait, qui est un petit resto vraiment tout petit au fond d'une ruelle. Donc si tu connais pas tu peux pas le trouver, où il y a plein de trucs, plein de photos de gens sur les murs, plein de trucs écrits partout, de commentaires de gens qui mettent partout, mais vraiment partout, donc un bon bordel. Et là on a pris une espèce de gros plat où c'est des frites, des oignons, des œufs et de la viande de bœuf sur le dessus. Donc un gros plat, mais c'était vraiment très bon et ça fait du bien après une grosse soirée la veille. Et puis on a pris des terremoto. Donc c'est un cocktail chilien, donc terremoto traduit en français ça veut dire tremblement de terre. Donc c'est un cocktail chilien où tu as du sirop de grenadine, du vin blanc et une boule d'ananas sur le dessus. Donc assez bizarre, mais bon, c'est assez connu ici. Donc on a bu ça, puis après on a continué un peu à se promener en ville et puis après on a pris un bus pour aller à Vigna, qui est la ville juste d'à côté où il y a la plage et tout ça. Donc après on allait escaler un petit peu sur la plage, il y avait plein de gens et tout, donc c'était assez cool. Et puis après on a continué à marcher dans la ville, on s'est calé dans un bar au bord de plage pour se boire de bière. Et après on est reparti marcher pour la gare de Vigna pour retourner à Santiago. Et là on arrive en fait, bien sûr c'était le dimanche soir, donc tous les étudiants rentraient à Santiago, donc il n'y avait plus de place dans les bus, donc on a galéré pour trouver une place de bus qu'on a payé 2 fois plus cher qu'à l'aller. On a trouvé un et puis voilà. On est rentré sur Santiago, donc bien évidemment on a redormi 1h30 dans le bus. Et voilà, et puis on a pris le métro ensemble comme elle habite pas très loin de chez Marco. Et puis après je suis rentré chez Marco et voilà, on a discuté un petit peu, on a passé la soirée. Après je me suis couché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain.